Salut à tous. Ayant terminé la mise en place de notre fenêtre 22 qui nous permettra de gérer les dossiers des élèves, maintenant nous voulons passer à la phase de saisie des codes dans notre fenêtre. Pour ce faire, pour commencer dans la saisie de ces codes, nous allons premièrement, puisque c'est un nouveau module, nous allons premièrement créer une collection de procédures qui va gérer tout le module. Donc, nous commençons ici au niveau de procédure, on clique Nouveau. Ça nous permet de créer une nouvelle collection de procédures que nous allons appeler Scolarité. Bien, à partir de là, nous allons créer une structure que nous allons appeler ST élève. Ok, nous avons notre structure qui est déjà créée avec ses différents membres. Donc, à partir de là, nous allons créer aussi la procédure globale de structure qui va nous permettre de charger la variable globale. Vous connaissez déjà le principe. Que nous allons appeler PGTab élève. Voilà, dans cette procédure, on définit une variable globale que nous allons appeler tab élève. C'est un tableau de ST élève. Tableau. Ok, on a notre procédure globale. À partir de là, donc, on revient dans l'initialisation du projet et on crée une variable globale de structure que nous allons appeler élève. C'est un tableau de ST élève. Et nous allons charger cette variable globale à ce niveau-ci. Je vais juste faire des copies-colles. Voilà, je l'avais déjà dupliqué. Donc on place ça ici, et ici ce sera élève. Ok. Donc, comme nous avons déjà notre procédure globale qui va nous gérer les élèves, à partir de là, nous savons que notre variable globale des élèves étant chargée au lancement de l'application, ce sont ces données que nous allons utiliser plus tard dans tout le système. Nous allons passer à la deuxième étape de la saisie des codes. Nous allons aller au niveau de la fenêtre interne FI élève. Dans cette fenêtre interne, on doit lister tous les noms des élèves ici à l'intérieur. Donc, nous allons venir dans le code. Si nous allons supprimer tout ceci, couper ça, on met PL, on met une procédure locale que nous allons appeler rempli élève. Ok, on crée la procédure. Bien, notre code étant saisi, ce que nous allons faire, premièrement, c'est de bien l'écrire ici à ce niveau. On va dire décharge. Décharge image. Donc, il va prendre cette image pour charger ici. Et à ce niveau-ci, nous allons créer une procédure globale qui va nous permettre de formater tous les noms et prénoms que nous aurons dans notre base, dans notre système. On va ajouter stélève.prénom. OK, et on met tout ceci entre parenthèses. On dit donc qu'on va appeler une procédure PG format nom prénom. Donc, voici la procédure qui va faire donc le formatage en question.
Et nous allons aller créer cette procédure ici, nouvelle procédure que nous avons appelée, bon, on va dire que c'est une procédure globale, puisqu'il y aura beaucoup de choses à faire avec cette procédure. Nouvelle procédure globale, nous allons la créer au niveau des paramètres. Voilà. Ok, on a cette procédure globale qui est là et elle va prendre pour variable S nom et S prénom. Ok, qui peuvent être une chaîne vide. Donc, ici c'est une chaîne et ici c'est une chaîne vide. Voilà. Donc, nous voulons que lorsque l'utilisateur va saisir le nom ou le prénom, que ça écrive le nom en majuscule et le prénom en minuscule. Ok, voilà notre procédure de formatage. Nous définissons une variable appelée S-nom-prénom et nous disons que sans espace, c'est-à-dire que le résultat de cette opération, on va enlever les espaces qui sont à gauche et à droite. Nous construisons donc cette chaîne en disant que on prend le nom, on met en majuscule ici, et on prend le prénom et on met la première lettre de chaque prénom en majuscule. C'est ce que nous avons défini dans cette procédure. Et cette procédure est celle-ci. Voilà comment elle s'écrit. Ici, PG première ligne en majuscule, S prénom est une chaîne, S prénom formaté, c'est-à-dire le prénom résultat après formatage sera donc une chaîne. Maintenant, S prénom est égal à sans espace S prénom. Donc, on prend le prénom là, on enlève les espaces qui pourraient être à gauche et à droite. Et là, on fait donc l'extraction des chaînes du prénom pour chaque prénom, c'est-à-dire que pour chaque chaîne contenue dans S prénom séparée par un espace, alors on va récupérer cette chaîne. On dit si cette chaîne est égale à EOT, c'est-à-dire que si c'est un caractère spécifique venant d'un fichier externe, alors cette chaîne-ci, cette chaîne résultat, est égale à une chaîne vide. Sinon, c'est que cette chaîne que nous avons définie ici est égale à S1 prénom qui vient d'ici. Donc, à partir de là, on dit donc que notre chaîne, notre prénom formaté sera égal à la majuscule du premier caractère, c'est-à-dire de 1, du premier caractère, plus, là, on met en minuscule tout le reste. C'est-à-dire que de 2 à la taille de la chaîne, on met en minuscule. On met en majuscule seulement le premier caractère, le reste en minuscule. On fait plus espace. S'il y a plusieurs chaînes, l'espace là va nous permettre de séparer les différentes chaînes. Et chaque fois ici, on va juste ajouter les chaînes. Et à la fin, ici, nous avons S prénom formaté qui est égal à sans espace S prénom formaté et on renvoie dans cette chaîne. Quand elle est renvoyée, elle est récupérée ici et on renvoie donc le nom et le prénom. Donc voilà le formatage du nom et le prénom pour qu'on ait des choses qui circulent de la même manière. Voilà, c'est ici pour le nom et le prénom. Et maintenant, ici pour la date, nous allons donc dire que date vers chaîne. Voilà. Donc voilà notre procédure de remplissage qui va s'exécuter. Maintenant, ce n'est pas tout parce que dans la fenêtre 22, nous allons permettre que l'utilisateur filtre ce champ-ci. Or, pour filtrer cette zone répétée, la saisie va se passer ici. Donc, notre fenêtre interne aura donc on va définir ici une variable pour rechercher, pour filtrer
la zone répétée. Donc, dans notre procédure, quand nous allons venir ici, nous allons dire ceci. OK, si GS recherche est égal à une chaîne vide, alors tu fais ceci. Sinon, si ce n'est pas une chaîne vide, tu viens donc de ce côté-ci. Vous connaissez déjà cette procédure. On va définir une variable search qui sera égale. Et là, on va placer chaîne construit. On va placer les chaînes 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, on va chercher 3 chaînes, c'est-à-dire le matricule. On va chercher dans le nom et le prénom. OK. On va chercher le nom. On va aussi chercher le prénom. Donc, on va dire ici contient search. C'est une chaîne. Je n'ai pas défini. Alors, tu refais encore ceci. Bien, voilà, notre code est maintenant bien fonctionnel. Mais avant aussi, il faut qu'on vienne ici, on trie le tableau. OK. Donc voilà comment le tri va se faire. S'ils ont le même nom, on va trier par prénom. S'ils ont le même prénom, on va trier par la date de naissance. S'ils ont la même date de naissance, on va trier maintenant par le matricule puisqu'il est unique. Bien entendu, vous pouvez faire comme cela vous chante. Donc, bien, je crois que tout y est pour notre FI élève. Bien, du côté de la fenêtre 22, nous allons définir une variable globale que nous allons appeler matricule sélectionné. Matricule sélectionné sera lorsque l'utilisateur va sélectionner sur une ligne un élève ici, il va nous renvoyer le matricule de l'élève sélectionné. Donc, on va appeler matricule sélectionné est une chaîne. Ceci, c'est pour récupérer le matricule de l'élève sélectionné. OK. Maintenant, à côté de tout ça, nous allons également, dans la fenêtre 22, créer une procédure que nous allons appeler PL remplir dossier. Ou alors plutôt affiche dossier élève. Voilà, c'est notre procédure. Elle va se charger donc d'afficher le dossier de l'élève. Nous n'allons pas encore nous attarder sur son code, mais c'est important. Nous allons à partir de là retourner donc vers la fenêtre FI élève, cette fenêtre interne. Au niveau ici, nous avons rempli la zone répétée. Maintenant, au niveau de la zone répétée, du code de la zone répétée, lorsqu'on va sélectionner, puisque la fenêtre interne est dissociée de la fenêtre 22.
Donc, rappelez-vous que la fenêtre interne est dissociée de la fenêtre 22. Donc, comment faire donc pour récupérer le matricule de l'élève qui a été sélectionné dans la fenêtre 20, dans la fenêtre interne à partir de la fenêtre 22? C'est ce que nous voulons donc faire maintenant. Donc, nous allons aller dans le code de la zone répétée au niveau de sélection d'une ligne. Nous allons écrire S matricule est une chaîne et S matricule est égal à la valeur de la ligne sélectionnée. Matricule. ATT matricule. Bien sûr, bien avant, on va dire si zone répétée select de cette zone répétée est égale à -1, alors retour. Maintenant ici, nous allons donc dire S matricule est égal à ceci. Bien, on avance. Maintenant, nous allons chercher à connaître quel est le nom de la fenêtre qui a ouvert la fenêtre interne. Ce paramètre sera déterminant pour savoir comment doit se comporter la fenêtre interne lorsque un élément sera sélectionné dans la zone répétée. Donc nous allons écrire S fenêtre en cours, c'est une chaîne, et nous allons dire S en cours est égal à ma fenêtre nom, c'est-à-dire je récupère le nom de la fenêtre qui m'a ouvert. Et à partir de là, on ouvre donc ce conditionnel selon fen. Voilà, on dit dans le cas où celui qui t'a ouvert c'est fen 22, à partir de ce moment, si c'est lui, je veux que tu lui envoies le matricule que tu as sélectionné. On va donc dire fen 22.gs matricule sélectionné est égal à ce matricule-là. Et après, on va lui dire que quand tu vas lui donner le matricule, je veux aussi que tu lui demandes d'exécuter sa procédure d'affichage du dossier de l'élève. Donc voilà le code. Ce qui fait que lorsqu'on va sélectionner dans une ligne de notre zone répétée, il va demander directement à la fenêtre que bon, comme tu as sélectionné une ligne, voilà le travail que tu auras à faire. C'est que je te donne le matricule-ci pour que tu puisses afficher le dossier de l'élève, donc voilà le matricule. Donc voilà ce code expliqué vraiment de manière basique. Voilà, c'est tout pour la fenêtre FI élève, la fenêtre interne. Maintenant, nous allons aller rentrer dans la fenêtre 22. On va surcharger notre champ de recherche. Ici, c'est encore tout un autre code. C'est vraiment super que vous l'étudiez. Une chaîne égale à SAI recherche. Nous avons cette valeur et maintenant nous allons la charger fenêtre source. Ok. Change la fenêtre source de notre fenêtre avec pour fenêtre interne et donne à cette fenêtre le paramètre recherche. Ok, donc voilà tout le code pour lancer la recherche dans notre champ de recherche. Voilà. Et donc notre champ est bon. Ici, maintenant, pour que
cela s'exécute parfaitement sans vous envoyer d'erreur. Il faudrait ici venir dans le champ liste des élèves et le mettre à aucune. Donc ne sélectionnez plus FI élèves, mais mettez aucune. Et ainsi, vous venez à l'ouverture du projet ici, vous tapez juste le code change fenêtre source, et ici, vous mettez chaîne vide pour que ça remplisse tous les noms. Donc voilà, change fenêtre source, FI, voilà, il va charger donc la fenêtre FI élève dans ce champ-ci, parce que le champ s'appelle CFI liste des élèves, c'est le nom de notre champ. Donc il va charger la fenêtre interne, et quand elle sera chargée là, elle va commencer à faire la recherche avec la valeur nulle. Et lorsqu'on va saisir une valeur dans notre champ de saisie, de recherche, alors la fenêtre va exécuter ce code-là. Voilà, tout est bon. Et maintenant, nous pouvons donc nous focaliser sur le code qui va être géré après qu'on ait récupéré la valeur de la fenêtre. Ok, nous sommes donc au niveau de la procédure. Ok, le code de notre procédure PL affiche dossier élève est le suivant. On récupère ici l'indice de l'onglet en cours de sélection. On récupère l'indice de l'onglet en cours de sélection et on va exécuter l'une de ces procédures en fonction de l'onglet qui est en cours d'exécution, c'est-à-dire l'onglet qui est affiché. Donc, nous n'avons pas voulu que chaque fois qu'on va sélectionner un onglet, on réexécute tout ce code-ci, ce qui va faire un peu ramer notre application. Donc, ce n'est que l'onglet sur lequel l'utilisateur est qui sera mis à jour chaque fois qu'il cliquera dessus. Donc, voilà, nous avons cette procédure. On récupère donc en fonction de l'onglet qu'il a sélectionné ou alors qui est en cours de sélection. Il va donc exécuter, si c'est le premier onglet, il va afficher les informations de l'élève. Si c'est le deuxième onglet, il va afficher le cursus. Si c'est le troisième onglet, il va afficher les frais de scolarité. Si c'est le quatrième, les résultats, et le cinquième, la discipline. Donc voilà pour notre code de la procédure affiche dossier élève. Maintenant, nous allons entrer dans le code de chacune de ces procédures. Pour le code de PL affiche information, lorsque nous entrons là-bas, nous avons le code suivant. On définit une instance de l'élève, on définit une variable entière que nous avons appelée indice. On recherche donc dans la table des élèves au niveau des matricules, le matricule de l'élève sélectionné. Rappelez-vous, lorsqu'il a récupéré, il recherche, lorsqu'il trouve le matricule, allez, c'est ce que nous avons écrit ici, il récupère donc l'instance en cours de sélection. Lorsqu'il récupère cette instance, nous appelons maintenant le champ fenêtre interne. Donc, nous avons créé une procédure globale que nous avons appelée PG affiche H qui va traiter à partir de la date de naissance de l'élève. Il va donc renvoyer l'âge en question. Et cette procédure s'écrit de la manière suivante. C'est une procédure globale que nous avons écrite dans la collection de procédures paramètres. Donc, nous avons ceci, on récupère une date, on définit une variable de type chaîne et on fait cette opération. On calcule ici l'âge à partir de la date du jour. On calcule l'âge, on récupère cet âge, puisque l'âge nous donne une valeur de cette forme-ci. La procédure UNIF-H nous renvoie un âge sous cette forme ici. Ici, nous avons l'âge. Ici, nous avons les mois. Et ici, nous avons les jours. Donc, nous avons les années. Ça, c'est les siècles.
ici les années, ici les mois, et là, les jours. Donc, cette procédure nous renvoie ça sous cette forme. Ce que nous faisons, la fonction milieu nous permet donc de ne récupérer que ceci. On dit donc que milieu donc, de tout ceci, tu prends le milieu à partir du troisième caractère. Du troisième caractère, tu ne prends que 2 caractères. Donc la fonction milieu récupère le troisième caractère, comme vous voyez, et il ne prend que 2. Donc à partir de 3, il prend ceci seulement. C'est ce que nous disons. Et tu construis donc une chaîne dans laquelle tu vas écrire le nom, c'est-à-dire que le chiffre que tu as récupéré avec A. Donc voilà la procédure affichage. Et cette procédure affichage va donc afficher l'âge de l'élève en question dans le champ âge ici. OK. Donc à partir de là, on récupère la date de naissance, la date de création, le lieu de naissance, le matricule de l'élève, le nom de l'élève, le nom de sa mère, le nom de son père, son prénom, ses professions, jusqu'au sexe. Donc voilà pour remplir les informations de l'élève dans le champ suivant. Bien ici, nous n'avons pas ajouté derrière la combo sexe en genre-ci. Nous devons ajouter ici la procédure qui va charger dans cette combo. Donc cette procédure, nous l'avons créée, c'est une PG affiche sexe. Il va charger la combo sexe et nous disons que c'est un cas 0. Donc, quand nous allons aller pour voir cette procédure, comment elle est écrite, c'est bon, voilà cette procédure. Nous avons commencé déjà par définir 2 constances au niveau de la collection de procédures paramètres. Nous avons défini 2 constantes, la constante masculin et la constante féminin initialisée à 1 et à 2. Donc, c'est 2 constantes de notre procédure dans notre collection de procédures paramètres. De ces 2 constantes donc, nous écrivons le code suivant. Le PG affiche sexe prend 2 paramètres avec un paramètre qui est facultatif avec 0 par défaut. Le premier paramètre sera soit l'élément renvoyé par une combo ou par une valeur, soit alors le champ combo. C'est pourquoi nous avons mis S-liste sexe. Ça peut être le champ combo. Et quand on vient ici, on dit selon le cas si le cas est égal à 0, on vient ici dans autre cas, on charge donc la liste. C'est une liste, donc ça peut être une combo. On va charger la liste, on met masculin, féminin. Et on a le G-lien que vous connaissez déjà. Maintenant, si c'est qu'on met 1, dans ce cas-là, on est ici. On va donc dire que si la liste le caractère qu'il met ici, le chiffre qu'il a mis ou la valeur par laquelle il remplace S-liste là, si c'est la valeur 1, il va renvoyer masculin. Si c'est la valeur 2, il va renvoyer féminin. Donc c'est cette procédure-ci que nous avons écrite. Et ici, on charge plutôt la combo. Donc ici, il ne renvoie pas une valeur, mais il va plutôt charger la combo. Donc quand c'est cette combo ici. Maintenant, voilà, c'est tout pour notre procédure PL affiche information de l'élève. Après que nous allons terminer avec le code d'affichage des informations de l'élève, nous allons poursuivre avec le code qui va afficher le cursus académique de l'élève. Pour cela, nous allons d'abord rentrer à la collection de procédures qui gère les scolarités. Et là, nous allons créer une nouvelle structure que nous allons appeler ST inscription.
Cette structure sera directement liée au fichier de données inscription. Donc, nous allons récupérer les valeurs et on aura le résultat suivant. Donc, nous avons le résultat suivant, le ID de l'inscrit. Je vous ai dit que tout ça, c'est directement lié au fichier de données inscription. Donc, le ID de l'inscrit, le matricule, les frais de scolarité d'inscription. Est-ce que c'est un nouveau élève? Est-ce que c'est un ancien? Si c'est un booléen, redoublant. Pour dire si c'est un redoublant, c'est un booléen. La date ici, et ainsi de suite. Donc, voilà notre fichier inscription. OK. Maintenant, ce fichier inscription doit prendre en compte l'élève, parce que c'est un élève qui s'inscrit. Donc, on va donc dire ici au départ, ST élève est un ST élève. Voilà. Donc, ici, cet élève est identifié par cette instance, ci. C'est cette instance qui va identifier, c'est-à-dire récupérer tous les paramètres, le nom, le prénom, le sexe de l'élève, pour l'associer donc au fichier d'inscription, et c'est qui va constituer donc l'élève en entier au cours d'une année et dans une classe précise. À l'initialisation du projet, et nous allons créer une procédure globale que nous allons appeler inscription, ou alors inscrit. Ici, on aura dans les inscrits, c'est un fichier de ST1. OK. Là maintenant, nous allons créer la variable globale de structure gtab inscrit. Et nous allons ici appeler la procédure qui va remplir dans cette variable. Et nous allons appeler inscription. Et cette procédure, nous allons la créer. OK. Donc, nous créons cette procédure globale. Nous allons faire juste du copie-colle. Voilà, ici, on a inscription. C'est ce que nous allons faire. OK. Ici, c'est plutôt dans inscription. Il n'y a pas dessus. Table des inscrits. Et ici, c'est un inscrit. OK, maintenant, nous avons récupéré les inscrits. Il faut maintenant remplir récupérer l'instance des informations de l'élève. Donc, on prend ici, on crée la procédure qui va afficher l'élève. On va mettre ici le S matricule, qui est une chaîne de l'élève. OK. Donc, à partir de là, ce code est bon. On récupère ici les informations de l'élève et on revient donc à ce niveau où on va passer en paramètre le matricule de l'élève. OK. Donc, on va donc dire que le st inscrit.st élève est égal à st élève. OK. Donc, on a récupéré l'élève. Maintenant, on va charger le tableau et tout. Voilà, nous avons notre procédure globale qui est déjà écrite ici. Bien, à partir de là, donc, nous pouvons retourner sur le code de chargement de la fenêtre 22.
Ici, nous allons maintenant afficher le cursus de l'élève. Or, nous savons que le cursus de l'élève est fonction de son inscription. Donc, le code pour afficher tous les cursus scolaires de l'élève est le suivant. On supprime toute la table cursus. On définit une variable de type entier, ligne, et on vient lire dans tous les inscrits. On vient rechercher seulement l'inscrit qui a le matricule qu'on a sélectionné. Voilà, si le matricule est différent, alors on continue. Donc, lorsqu'on récupère un matricule qui est égal au matricule sélectionné, on vient donc remplir la table cursus. Et pour remplir la table cursus, on récupère déjà l'instance de l'année, ici, ST inscrit ST année, parce que ST année, c'est une instance de l'année que nous avons définie ici. C'est vrai que je l'ai fait après, donc vous allez juste rajouter au niveau de la structure inscription. J'ai ajouté année et j'ai ajouté classe. Et je suis venu au niveau de la procédure qui charge les inscriptions. J'ai récupéré les instances de l'année scolaire et les instances de la classe en ajoutant ces différentes lignes de code. Donc, vous allez rajouter ceci dans notre procédure globale PG Tab inscription. Donc, à partir de là, on charge le libellé de l'année, on charge le libellé de la classe, on remplit ça dans la table, on prend la date d'inscription, on récupère l'identifiant de l'inscrit, on veut savoir s'il est nouveau ou s'il est redoublant. Donc, tout ça se charge dans notre table ici. Donc, toutes ces informations sont chargées ici dans notre table. Voilà tout pour le code. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, ajouter des filtres pour afficher soit les années avant les autres, donc ainsi de suite. Si vous voulez, par exemple, que les années les plus récentes soient au-dessus et les années les moins récentes par en bas, c'est à vous d'ajouter un filtre à la fin ici. PL affiche cursus. Bien, nous avons terminé avec PL cursus scolaire. Maintenant, nous allons afficher les frais de scolarité. Donc, ok, je crois que tout est bon. Ok, super. Donc, à partir de là, bien, en ce qui concerne PL résultat et PL discipline, nous allons travailler là-dessus plus tard. Donc maintenant, ils ne sont pas opérationnels. Ils ne sont pas opérationnels tout simplement parce que il nous faudra sont des procédures qui sont dépendantes. Donc, pareil pour la discipline, comme ces procédures dépendent des résultats obtenus par l'élève, donc ils vont encore entrer dans le module des notes et tout ça. Donc, nous allons plutôt le coder plus tard. Pour notre fenêtre 22, nous avons défini ces trois. Lorsque nous retournons dans la fenêtre, nous voulons aussi que lorsqu'il change d'onglet, que chaque fois qu'il change d'onglet, que cette procédure s'exécute. Donc, nous allons aller dans le code de l'onglet. Ici, à chaque modification affichée, on va donc hériter PL affiche dossier de l'élève. Ici, à ce niveau, au niveau de ce tri, voilà la meilleure manière de l'écrire. Et le tri se fait entre parenthèses. Vous pouvez donc mettre soit ne rien mettre ici ou mettre moins. Quand vous mettez moins, ça veut dire qu'il va trier de manière décroissante. Quand vous ne mettez rien, il va trier de manière croissante. Donc c'est le moins qui est intéressant pour nous, pour que l'année la plus récente soit au premier plan. Donc ici, on va mettre moins. Ok, donc voilà pour notre fenêtre. Maintenant, nous allons rentrer ici dans le champ élève. Et à ce niveau de la date de naissance, nous voulons que lorsqu'il saisit la date,
alors il va calculer l'âge de l'élève est placé ici. Donc, nous allons nous mettre ici et on dit, quand il va sortir de ce champ, c'est-à-dire, on va donc dire PG. Donc, on va d'abord mettre une condition, si date valide, moi-même, alors tu exécutes PG, âge, affiche âge, moi-même, et quand tu vas afficher cet âge, tu vas mettre ça dans âge. Donc voilà ce qui concerne l'âge de l'élève. Bien, nous allons retourner au niveau du champ élève. Nous voulons que lorsque la date ici sera saisie, que le système directement calcule l'âge de l'élève en fonction de la date du jour. Donc, ce qui va se passer, nous allons mettre le code ici, derrière, au niveau de sortie du champ. Nous allons donc écrire le code suivant. Date est une variable de type date qui va récupérer la valeur contenue dans le champ, sa date de naissance. Est-ce qu'il récupère ce champ? Si la date est valide, alors il va remplir le champ âge avec la valeur de retour de notre fonction qui écrit l'âge de l'enfant. Donc voilà pour ce champ, sa date de naissance. Ok, donc je crois que notre code est déjà bien. Bien, maintenant nous allons évoluer en saisissant les codes des divers boutons. Or, le bouton enregistrer, nous pouvons pour l'instant, on va le mettre de côté, on va le faire. C'est un code que nous allons taper plus tard. Donc pour l'instant, on va d'abord le fermer comme ça. Maintenant, on va surcharger tous les différents boutons de notre fenêtre. Bien, en ce qui concerne le code du bouton ajouter, il doit appeler la fenêtre fiche qui va enregistrer dans le nom de l'élève, les informations concernant l'élève. Donc, nous allons créer cette fenêtre qui sera de type fiche. Donc, on vient ici, on crée une fenêtre de type fiche, selon le modèle fiche. Voilà notre fenêtre et que nous allons appeler fiche élève. Ok, donc notre fenêtre est là et nous n'allons pas perdre le temps, on va directement récupérer cette fenêtre interne qui comporte les champs de notre fenêtre. On place là et on le fait remplir cet espace. Voilà, c'est tout. Et notre fenêtre va s'ouvrir avec une variable de départ qu'on va appeler S-matricule, qui peut être égal à une chaîne vide. Voilà. Dans le cas où notre matricule est différent d'une chaîne vide, alors on doit le rechercher et le récupérer. On définit donc une instance de type élève que nous allons donc appeler ici en disant donc que st élève est égal à pg affiche élève selon le matricule. Ok. À partir de là, on peut donc commencer à remplir la fenêtre par les différents champs. Voilà. On remplit donc tous les différents champs et c'est bon. À partir de là, on peut donc
allons mettre le code d'enregistrement de notre fenêtre. Ok, donc voici le code d'enregistrement derrière notre bouton enregistrer. Nous avons défini la contrainte d'enregistrement à partir du champ SAI matricule. Si rien n'est saisi, alors il reprend la saisie. Si entre les champs nom et les champs prénom, rien n'est saisi, alors donc, entre les champs nom et prénom, il faut qu'il ait rempli au moins l'un d'entre eux. Donc, s'il n'a rempli aucun, on lui dit qu'il faut remplir le champ nom. Au niveau de la date de naissance, elle est obligatoire. La sélection du sexe est obligatoire. Le nom du père ou de la mère est obligatoire. Donc, il doit saisir. Si les deux champs sont nuls, alors il doit dire qu'il faut remplir un, au moins un. Donc, on vient à la récupération des valeurs saisies. On définit une instance élève et on charge cette instance par la procédure PL champ vers mémoire. C'est une procédure que nous avons créée. Donc, voici le code PL champ vers mémoire. On définit une instance élève et on prend tout ce qui est contenu dans les champs. On charge dans la mémoire, dans l'instance et on renvoie l'instance. Donc, cette procédure renvoie donc une valeur qui est chargée dans l'instance élève que nous avons définie. Maintenant, nous disons pour l'enregistrement, si le matricule est une chaîne vide, alors dans ce cas, on est dans un mode d'enregistrement ou d'ajout. On dit donc mémoire vers fichier, ST élève, on ajoute. Et ici, on ajoute maintenant dans le tableau, je tape élève. À ce niveau-ci, on est au niveau des modifications. Donc, on dit, il va rechercher le matricule et lorsqu'il trouve, il dit mémoire et après, il dit RH modifie. À ce niveau, il va modifier également la valeur dans la table. Et lorsqu'il finit tout ça, il renvoie vrai à la fenêtre qu'il a appelée. Et la fenêtre qu'il a appelée, c'est la fenêtre 22. Donc, le code qui se tient ici sera, vous connaissez déjà le code, si ouvre ce fiche élève, si ouvre fiche élève est égal à vrai, renvoie la valeur vraie, alors, aussi simple que ça, on dit donc qu'il va donc actualiser la liste des noms de la fenêtre interne élève. Donc, voilà, nous avons ça. On récupère également ce code, on vient dans le bouton modifier. Et dans le bouton modifier, nous avons ce code variable matricule renvoie une valeur. Donc on dit si notre variable matricule est une chaîne vide, alors retour, ne fait rien. C'est-à-dire qu'il n'a rien sélectionné. Mais si c'est sélectionné, il va donc ouvrir la fenêtre en lui envoyant la valeur qu'il a cochée. Voilà. Ici. Je crois que là, c'est bon. Et après, s'il renvoie vrai, alors il charge la fenêtre source. Voilà le code du bouton modifier. Maintenant, nous allons poursuivre avec le code du bouton supprimer. Donc, à ce niveau, nous allons pratiquement dire la même chose. Si le matricule sélectionné est une chaîne vide, alors retour. Si on n'a rien sélectionné, GS matricule sélectionné sera une chaîne vide. Alors, on ne fait rien. Mais si on a sélectionné une ligne, alors dans ce cas, on vérifie d'abord si cet élève qu'on a sélectionné est déjà inscrit. S'il est déjà inscrit, on ne peut pas le supprimer. Pour le supprimer, il faut d'abord supprimer son inscription. C'est pourquoi on dit donc impossible de supprimer un élève inscrit. Donc dans ce cas-là, le code s'arrête. Mais s'il n'est pas déjà inscrit, on revient ici, on crée donc cette suppression-là.
on ouvre un dialogue avec l'utilisateur. Voulez-vous supprimer cet élève dans ce qu'il dit? S'il dit supprimer, c'est-à-dire oui, alors on est dans ce cas-ci. On supprime d'abord dans la base de données, vous connaissez le code. On supprime dans le tableau, vous connaissez le code, et on recharge la fenêtre interne pour que la valeur supprimée soit éliminée du tableau. Donc voilà le code. Ici, la personne a dit ne pas supprimer, alors on est dans ce cas-ci, on ne fait rien du tout. Donc voilà pour le bouton supprimer. Voilà, je crois que tout est bon. Maintenant, nous allons nous attarder sur le bouton imprimer. Or, maintenant, par rapport au bouton imprimer, il y a plusieurs informations qui doivent être imprimées. Dans un premier temps, on pourrait imprimer les informations concernant l'élève, c'est-à-dire sa fiche d'information. On pourrait imprimer le cursus académique de l'élève, c'est-à-dire toutes les années qu'il a passées. On pourrait imprimer son suivi de scolarité, ses résultats scolaires et la discipline de l'enfant. Donc, pour faire donc tout ça, nous allons créer un menu. Ici, au niveau, un menu contextuel, nous allons créer un menu contextuel dans lequel nous allons donc définir tous ces différents modes d'impression. Donc, le premier, c'est imprimer la fiche de l'élève. Donc, on imprime la fiche de l'élève. Le deuxième, on va ajouter, on va dire imprimer le cursus académique. Voilà, donc voilà notre menu contextuel défini. Nous allons donc appeler ce menu contextuel dans le code de notre bouton imprimer, ici. Nous allons donc dire ouvre menu contextuel. Voilà, notre menu contextuel est appelé. Donc, lorsqu'on est ici, on va renommer notre menu contextuel. On va l'appeler menu contextuel imprimé. OK, voilà, c'est bon. Lorsqu'on revient dans notre code, on lui demande de changer ce nom. OK, donc il va appeler le menu contextuel imprimé. Et derrière donc, chaque option de ce menu, nous allons mettre le code d'impression de la fenêtre, de l'état qui est concerné. Donc, nous n'allons pas le faire pour l'instant. Vous allez remarquer que je ne traite pas encore les états. Donc, je m'accorde d'abord sur tout le code. Et après, au fur et à mesure, nous allons faire les divers états. Donc, nous allons... Bien, notre fenêtre s'ouvre. On va à scolarité et on ouvre le dossier des élèves. Voilà, ça s'ouvre bien là. Et nous avons tous nos champs qui répondent bien. Et là, ce que nous allons faire, nous allons ajouter un premier élève en cliquant sur Ajouter. Notre fenêtre est appelée. Oh là là, donc ici, je vais créer une procédure qui va juste seulement charger le matricule pour que l'utilisateur ne soit pas en train de saisir le matricule. Donc, c'est ce que nous allons faire pour l'instant. Donc, de retour dans notre fenêtre fiche élève, nous voulons donc créer la procédure qui va remplir directement le matricule. On se met à l'initialisation, à la fin de l'initialisation ici, et on ajoute. Donc, et à partir d'ici, on va donc dire sinon, c'est-à-dire que si la fenêtre s'ouvre avec un matricule nul, ou alors une chaîne vide, dans ce cas, on va dire que le SAI matricule, on va le prendre ici, cette chaîne qui concerne le matricule, sera égal à PL affiche matricule.
Donc, nous allons créer une procédure qui va nous afficher le matricule de l'élève. Donc, cette procédure est la suivante. Ok, cette procédure est la suivante. Bien, voilà notre code qui va générer donc le matricule de chaque élève. Donc, c'est un code vraiment simple, ne le voyez pas complexe, je vous explique. Donc, nous avons défini PL, génère matricule. C'était d'abord PL affiche matricule, mais j'ai changé, j'ai mis génère matricule. Donc, on définit ces 4 variables, la date, l'année, le code, le matricule construit. Le matricule construit sera donc le matricule final de l'élève. Bien, maintenant, ici, on récupère les valeurs qui sont dans le champ date de création. Parce que la date de création doit être affichée chaque fois qu'on va enregistrer un élève. On doit nous dire à quelle date est-ce qu'on l'enregistre. Nous allons même initialiser ce champ-là par la date du jour. Donc, on va dire moi-même est égal à date. Donc, on revient dans notre code. J'ai fait F2 pour aller directement sur le champ. N'oubliez pas que c'est un champ qui est contenu dans une fenêtre interne. Maintenant, je récupère de la date qu'on a récupérée, je récupère les 2 derniers chiffres de l'année. Donc, je prends milieu des dates, parce que la date s'écrit de cette manière. Une date s'écrit de la manière suivante. On a AAA, mois, jour. Donc, on a AAA, mois, jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un milieu, je me place à 3, ici, sur le 3e A, et je prends la longueur 2. Donc, je prends à partir de lui 2. Je prends seulement ceci. Donc, c'est les 2 derniers chiffres de l'année. On récupère donc ça, ici, on met dans année. Maintenant, je génère un code pour l'élève. Ça, c'est le code automatique de l'élève. Je génère donc ce code par la procédure PG génère code. C'est une procédure globale que j'ai créée au niveau de la collection de procédures paramètres. Donc, voilà comment elle s'écrit, cette procédure globale. Elle va prendre en paramètre le nombre de lettres que nous voulons, et nous avons initialisé à 1, et le nombre de chiffres que nous voulons, que nous avons initialisé à 4. Donc le matricule s'écrira de la manière suivante. Par exemple, un X 124, par exemple. Donc ça, c'est le code que nous allons renvoyer sera de cette forme-ci. X 124. Et si nous ajoutons les 2 derniers chiffres ici, on aura donc 22X 1254. Ça, ce sera donc le matricule de l'élève. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je définis ces 3 variables et ici, S alpha va prendre toutes les valeurs alphabétiques qu'il y a dans mon carré. Bon, je les ai mis de manière désordonnée pour ne pas avoir une suite logique. Donc, j'ai suivi la suite du clavier. Et ici, j'ai le 9, 5, 2, 1, 2, 3, 6. Il n'y a pas de 0. Remarquez qu'il n'y a pas de 0 dans notre matricule. Je n'ai pas voulu qu'il y ait de 0, comme ici, je n'ai pas voulu qu'il y ait de O. Pour ne pas que ça ne prête pas à confusion le 0 et le O. Donc, j'ai enlevé ces 2 valeurs-là. Et maintenant, notre code donc s'écrira de la manière suivante, telle que j'ai dit ici. On va générer un caractère de lettre à partir de tout ce caractère-ci, c'est ce que nous disons ici. Génère mot de passe, c'est une fonction WinDev qui génère ici le nombre, la longueur que nous voulons, de caractères que nous voulons à partir d'un jeu de caractères. Voici le jeu de caractères que nous avons déclaré ici. Donc nous voulons un certain nombre de caractères générés automatiquement en fonction de certains paramètres, en fonction des jeux de caractères que nous avons ici. Maintenant, nous voulons également construire ce code avec des chiffres. Donc nous allons prendre également, nous avons dit 4 caractères de chiffres. Donc ces 4 caractères de chiffres-là,
nous les plaçons ici et nous prenons un jeu de caractères que voici, ces différents chiffres. Donc il va choisir 4 ici de manière aléatoire, qu'il va donc joindre à la lettre qu'il aura ici et il va renvoyer le code. Lorsqu'il renvoie le code, nous le récupérons. Nous récupérons dans le code ici. Donc ce code récupéré là, on vient donc construire maintenant le matricule. Le matricule est donc construit par le nombre, par l'année, les 2 derniers chiffres de l'année, et on va concaténer avec le code de l'élève. Donc voilà le matricule. Maintenant, on ouvre ici une boucle parce que cette fonction génère matricule peut générer 2 matricules à la fois, 2 mêmes matricules, ou alors générer un matricule qui est déjà enregistré dans notre base de données. Or, nous ne voulons pas de cela, c'est pourquoi nous ouvrons cette boucle et nous lui disons que quand tu vas rechercher dans le tableau élève, si tu trouves, si H trouve, alors tu refais cette boucle. Et quand tu vas refaire la boucle, tu vas régénérer un nouveau code. Donc ici, on régénère un nouveau code pour l'élève parce que le code qu'il avait généré est déjà existant dans la base de données. On régénère donc un nouveau code. S'il retrouve encore, il va régénérer un autre code, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve, il génère un code qui va s'associer pour former un matricule qui ne se retrouvera pas dans la base de données. C'est pourquoi nous avons dit boucle à faire tant que H trouve élève. Donc, s'il ne trouve plus, dans ce cas, il sort de la boucle et il nous renvoie donc le matricule construit. Quand il nous renvoie le matricule construit, on charge donc dans le champ matricule ici, que nous allons donc rendre finalement en affichage seulement. Voilà. Et il ne prend plus de tabulation. Donc ce champ ne sera plus un champ de saisie. Donc je crois que c'est tout. Si vous avez compris, ce sera magnifique. Je crois que quelqu'un pourra réutiliser ce code-ci pour générer les matricules et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs manières de le faire. J'ai choisi de le faire de cette manière-ci. Une autre personne pourrait avoir veut incrémenter par exemple des numéros, ainsi de suite. Cela aussi peut se faire de cette manière, mais moi j'ai choisi de le faire ainsi. Voilà. Donc maintenant nous allons tester notre fenêtre, notre projet. On va d'abord le compiler. Voilà, maintenant nous pouvons tester notre projet. Ok, ça s'ouvre bien. Voilà, on a cette date qui s'affiche aisément et nous pouvons ajouter. Voilà ce qu'il a généré, vous voyez, donc de manière automatique et on ne peut plus faire des modifs dans ce champ. Si je referme, j'ouvre, il va générer autre chose. Si je ferme, j'ouvre, il génère autre chose. Donc, maintenant, pour cet élève, nous allons l'appeler, Paula Amoun Douglas Sylvain. Voilà, Sylvain Douglas. Voilà. Donc, je suppose que l'utilisateur saisit les choses de cette manière-ci. Donc, mais tout ceci, c'est pour que nous puissions tester notre procédure globale de formatage des noms. La date de naissance, nous allons dire qu'il est né le 15/6/2000. Voilà, le sexe masculin, il est né à Douala, il a 21 ans. Vous voyez, la procédure a directement calculé. Dès qu'on va changer ici, on sort et calcule automatiquement.
Voilà, on va mettre le nom de son père. C'est Amoun Yves. Voilà, on peut mettre le numéro. OK. On enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Débugger. Comment j'ai mis ça? C'est plutôt le ST élève. OK. Donc c'est ça qui a envoyé le code. On va retester notre fenêtre. OK. Voilà, il a quand même bien écrit. Ici, il avait déjà enregistré, c'est vrai, il avait déjà enregistré. Ici, il a déjà enregistré, donc ce qui reste ici, c'est autre chose. C'est pour ajouter juste dans notre tableau. OK, donc on revient, on ajoute une nouvelle valeur. Ici, on va dire que il s'appelle comment on l'appelle encore? Domche Franklin. Sa date de naissance, c'est le 15/8 1999. Il est né à Douala. Le sexe masculin. Son père, c'est Ndomchi François. Son numéro de téléphone. Voilà, donc je mets n'importe quoi, on enregistre. Voilà, donc lorsqu'il sélectionne, vous voyez, ça remplit directement là. Voilà. Bon, ce qu'il y a lieu de faire là maintenant, c'est que ces valeurs ne sont pas bien écrites. Donc il faut qu'à l'enregistrement, on formate les chaînes. Le nom et les prénoms. Il faut qu'à l'enregistrement, on les formate pour que ça s'enregistre bien dans la base de données directement. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va arriver ici. Nous allons nous mettre au niveau du nom ici. Voilà, on va dire majuscule. OK, donc mettre tout ceci en majuscule. On va aller au prénom et on va appeler notre procédure PG première en majuscule. Voilà, il fait ceci. Ça, quand ça va s'enregistrer dans la base de données, ce sera super. OK, je crois que tout est bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo.